Bonjour toutes et tous, ici Véronique Bélanger pour le cours du projet final. Aujourd'hui, je vous montre comment faire un escalier, mais pas n'importe quel escalier, un escalier de type ciseau comme je vous ai présenté dans les cours. Donc, il s'agit d'avoir une volée qui monte d'un étage au complet et une autre volée qui monte sur l'autre étage et ainsi de suite. Et on a un autre escalier qui fait la même chose de l'autre côté. Donc, ces escaliers se trouvent à se tourner autour d'un même mur central. Donc, il n'y a pas réellement de truc pour réussir à réaliser ce type d'escalier. Oui, on pourrait faire un escalier qui monte jusqu'au deuxième étage, un escalier en U, et à ce moment-là, on pourrait masquer le palier dans la dalle et avoir notre escalier. Le seul problème, c'est que quand on utilise la fonctionnalité multi-stair, on ne peut pas l'appliquer si on a un nombre d'étages impair, parce que ça fonctionne seulement pour, évidemment, des tranches de 2 étages. Donc, je vais vous montrer comment le faire de l'autre façon, c'est-à-dire complètement manuellement, étage par étage. Mais ça se fait quand même assez vite. Donc, premièrement, vous devez aller dans votre menu architecture. Sous la partie circulation, vous avez escalier. Vous cliquez là-dessus. Là, par défaut, vous allez avoir l'escalier assemblé. Donc, c'est pas exactement l'escalier qu'on a besoin. Nous, on veut avoir l'escalier coulé en place. Donc, on change l'option d'escalier et on va regarder un peu les options qui sont ici. Donc, plancher sous-sol jusqu'à plafond sous-sol, ou on peut mettre jusqu'à plancher rez-de-chaussée. Là, on peut faire ça comme ça. Ensuite, on va, le nombre, la distance, elle est correcte. Le nombre de contre-marches, 15, donc ça, c'est pas bon. On peut le valider en calculant le 3500 divisé par 180. Ça nous donne un minimum de 19, donc il faut arrondir à 20. Donc ici, on va mettre le 20. Et par la suite, vous avez la profondeur actuelle du giron qui devrait plutôt être à 2,80. Et pour le reste, ça va. Donc là, ensuite, on peut y aller. Il faut aller valider aussi modifier le type. Donc, on va dans modifier le type. Et là, le paramètre de hauteur maximale de contre-marche, c'est 250. Donc, on va le changer à 180. Je ne fais pas un dupliqué, là, c'est juste qu'on ajuste ce type d'escalier-là. Profondeur de marche initiale, on va mettre ça à 2,80. Et la largeur de volée minimale, on va mettre ça à 1100 pour être conforme aux normes. Pour le reste, ça va bien. Il y a le type de symbole de coupe que vous pourriez changer pour le zigzag, mais pas en ligne unique, plutôt en ligne double. Ça- C'est un standard plus couramment utilisé pour symboliser les lignes de coupe dans les escaliers. Donc, on va faire OK pour ça ici et on va faire OK par la suite. Et là, on est prêt pour faire notre première volée. On est en option automatique, le volet. Et ici, le décalage, je ça ici. La grandeur réelle de l'escalier, on met ça à 1100. Et on va pouvoir positionner notre escalier. Bon, là, ici, c'est pas du bon bord. On va simplement changer la volée. On va le mettre volée droite. Et on va aller jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de marche. Donc, on va jusqu'ici. Et là, on se trouve à voir notre escalier. Euh, Si on regarde, là, je vais faire juste ça, OK, compléter ma fonctionnalité d'escalier. Et on voit que j'ai mis l'escalier qui est ici, qui est apparu. On voit aussi, en fait, on ne voit pas dans le plan parce que je pense que ma coupe ne monte pas assez loin. Donc, je vais juste étirer ça un petit peu. Et là, oui, je vois mon escalier, puis tout semble être beau, ça monte jusqu'en haut, c'est parfait. Donc, à ce moment-ci, on va juste faire quelques petits ajustements par rapport à cet escalier-là pour commencer. Parce que je trouve qu'en général, la main courante est beaucoup trop proche du mur. Ça laisse peu de place pour mettre une main et puis la gripper. Donc, on va pouvoir cliquer juste sur la main courante. Et là, vous avez un décalage à partir du trajet. Donc, le trajet, c'est la ligne du mur et le décalage, c'est centré sur la rampe. Donc, on va laisser un dégagement de 50 à la place, qui est plus acceptable pour la position de la main courante. On va faire la même chose de l'autre côté. On va faire 50 pour le dégagement. Et de cette façon-là, on a déjà un escalier qui est un petit peu mieux. Parce que cet escalier-là, je vais le copier pour en mettre un autre à côté pour mon deuxième escalier. Donc, si je prends cette fonction, je clique dessus, je vais aller sur la fonctionnalité de copier.
Je peux faire CO au clavier aussi. Et là, je vais copier ça, peu importe l'endroit, ça n'a pas d'importance. Mon point de départ n'a pas d'incidence. C'est la distance que je veux qu'il déplace et qu'il copie. On va mettre une distance de 1100 plus 200 l'épaisseur du mur, donc de 1300. Et là, on va avoir les deux escaliers. Donc, évidemment, ces deux escaliers, comme on peut voir, qui vont dans le même sens. C'est pas nécessairement le but de la chose. Donc, on va changer le sens de cet escalier-là en cliquant simplement sur la petite flèche ici, et peut-être un petit peu, comme ça, et on va voir changer le sens de l'escalier. Donc, on se retrouve maintenant avec deux escaliers qui, euh, qui se trouvent à être croisés l'un à côté de l'autre. Ce que j'aime pas dans cet escalier-là, dans cet aménagement-là, c'est que vous retrouvez avec une grande, ben ça, c'est correct que quand on est sur le bord du mur, là, d'avoir une extension de la main courante, là, puis on l'a aussi de l'autre côté. Donc moi, je vais modifier le type de cette main courante-là seulement et je vais créer un nouveau type que je vais appeler sans extension. Donc je m'en vais cliquer sur la main courante, je regarde le type, je vais faire modifier le type, je vais dupliquer et lui, je vais l'appeler sans extension. Comme ça, je vais pouvoir le différencier. Je vais faire OK. Et par la suite, dans le positionnement des barreaux, je vais les faire modifier. Et par la suite, je vais aller dans le bas ici. Vous avez des éléments de début et de fin. Donc, je vais simplement remplacer ça par aucun. Oups. Aucun. Et je vais mettre aucun ici aussi. Donc, on prend la petite bande, on va en haut. Aucun. Et on dit OK. Puis de cette façon-là, vous allez voir, là, j'ai plus de dépassement. C'est beaucoup plus agréable. Donc, je vais appliquer le même type de main courante pour celui-ci. Donc, je clique sur cette main courante-là. Je m'en vais changer dans le type d'extension que je veux ou je veux pas. Et là, c'est parfait. Sauf que j'aimerais ça que ça puisse retourner un petit peu. Donc, à ce moment-là, je clique sur ma main courante. Vous avez des options dans le menu vert ici pour modifier la trajectoire. Je clique sur modifier la trajectoire. Et là, je vais ajouter, euh, dans le fond, je vais rajouter une ligne à partir d'ici jusqu'à la fin ici. Donc, une fois que c'est fait, vous allez voir, la trajectoire fait le tour comme ça. Puis, on va faire la même chose ici, mais avec l'autre main courante, histoire d'être un peu conséquent. Et on va faire modifier la trajectoire. On va rajouter une ligne en partant d'ici jusqu'au bout de l'autre main courante. On fait OK. Et là, on a notre extension. Donc là, on est prêt pour peut-être la copier. La seule chose qui manquerait peut-être, c'est les indications au bas, qui sont peut-être pas nécessairement partout. Donc, vous avez ici au bas, donc vous pouvez le modifier la position en le mettant plus ici. Puis, vous pouvez aussi modifier la flèche et tout ça, donc avoir quelque chose d'un peu plus... puis haut, c'est un peu long aussi. Donc, vous pouvez, quand vous cliquez sur le haut, qui était en surbrillance bleue, vous avez les options. Et texte haut, on va écrire à la place en majuscule en haut, comme ça, EH. Et pour le texte bas, on va écrire E.H pour point B pour en bas. Et dans les deux cas, on veut que ce soit coché pour que ce soit montré. Par défaut, par convention, on peut juste montrer celle qui monte parce qu'on pourrait prendre par acquis que les escaliers qu'on voit descendent toujours. Mais moi, j'aime bien que c'est écrit en haut et en bas, ça laisse moins place à l'interprétation. Donc, on peut faire appliquer, mais avant d'appliquer, je vais modifier un petit peu ce type-là, juste pour le rendre une petite affaire un peu plus intéressant. Donc, vous avez le symbole de départ. Symbole de départ, souvent, ce qui arrive dans les dessins d'architecture, on va avoir un point rempli pour vraiment identifier le début de la marche. Et vous avez aussi une extension qui est mise. Donc, on peut mettre 2 millimètres d'extension. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait ajuster par rapport à ça? Je pense que c'est pas mal tout. Oui, c'est tout. On pourrait ajuster le texte si on veut avoir quelque chose de plus petit, plus subtil, mais on va laisser ça comme ça. Donc, on fait appliquer. Et de cette façon-là, vous avez comme une petite boule pour indiquer le début. Ouais, c'est sûr que j'aimerais ça avoir un tic plus foncé, mais il faudrait que je le crée, donc c'est un petit peu plus complexe de faire cette modification-là. Puis là, j'aimerais ça aussi que ça soit écrit dans les autres escaliers, cette annotation. Donc, pour ce faire, je vais dans Annoter et vous avez en complètement à droite les symboles de flèche pour les escaliers. Donc, j'en positionne un euh, en fait, je vais en positionner un ici. Je peux pas en positionner de l'autre côté parce qu'on ne descend pas. Puis là, je vais pouvoir ajuster la position de mon EH ici pour l'avoir de cette façon-ci.
Donc ça va bien. Donc une fois que tout est bien seté ici, on va pouvoir copier tout simplement l'escalier le nombre de fois qu'on a besoin. Ici, il n'y a pas de plancher parce que c'est la mezzanine, mais on pourrait se rajouter un palier pour répondre à la requête de besoin de plancher. Donc ça ici, on va simplement le sélectionner. Donc on va dans la coupe et on sélectionne nos deux escaliers. Un petit peu, j'ai un peu de misère à sélectionner. Voilà, on fait contrôle entre les deux pour sélectionner plusieurs choses en même temps. Puis on va simplement copier. Donc on va faire la fonctionnalité copier et on va enlever, bon, on laisse cocher multiple, mais on va enlever la contrainte parce que sinon il veut juste copier horizontalement, il ne veut pas copier verticalement. Donc on va enlever la contrainte et on va partir du coin ici, de l'extension, de la ligne de niveau et on va aller jusqu'à l'autre ligne de niveau. On va redécocher contrainte et on va aller sur le deuxième. On recoche, on redécoche ici, et ainsi de suite, comme ça. Et voilà, on a notre escalier. Sauf que là, vous allez me dire, oui, mais il me faut des trous dans les planchers. Effectivement, plusieurs personnes penseraient peut-être à modifier le profil du plancher pour être capable de faire un trou, finalement, mais c'est pas nécessaire d'y aller de la sorte. On peut se positionner à partir du rez-de-chaussée. Et au rez-de-chaussée, on peut aller chercher dans l'outil architecture, vous avez ici cage. Donc, c'est vraiment un outil pour faire des trous là, pour une cage ascenseur, une cage d'escalier, pour un vide technique, des choses comme ça. Donc, ça permet vraiment de créer comme un vide. Donc, à ce moment-ci, on va sélectionner le rectangle, parce qu'on veut faire un rectangle. Donc, notre cage d'ascenseur va être comme ça, rectangulaire. Pas d'ascenseur, mais d'escalier. Et on arrive ici comme ça. Et c'est tout. On fait OK. Puis là, vous allez voir, il y a comme une espèce de blanc qui est apparu et qui permet, dans le fond, quand on enlève on clique ailleurs, on voit que le trou a été fait. Puis si on revient pour cliquer dessus, comment on fait pour cliquer dessus? Ah, vous passez dessus, puis vous allez voir il va réapparaître, là. Et vous avez une petite flèche dans le haut. Vous pourrez prendre cette petite flèche-là et la ramener jusqu'à temps que vous ayez atteint le plancher. Bon, ça peut dépasser le plancher, c'est pas grave, là, c'est pas obligé d'arriver flush, là. Donc, vous avez votre ouverture qui est faite pour l'ensemble de votre escalier. Et une dernière chose, on va se positionner dans le plan du sous-sol et là, on va se créer un mur pour être capable de séparer ces deux escaliers-là. Donc, on va aller dans mur. Et oui, puis on va aller choisir, en fait, je pense que vous n'avez pas de mur de béton coulé par défaut. On peut venir s'en créer un en commençant avec le mur C1 de bloc. Donc, je vais faire modifier le type, puis je vais dupliquer à ce moment-ci. Je vais l'appeler simplement béton coulé. Oups, en minuscule peut-être. Béton coulé 200 mm. Et par la suite, je vais changer quelques paramètres là. Donc, au niveau de la structure, ça va être pas un bloc de béton, mais bien du béton coulé que je veux avoir. Donc, je vais aller marquer béton ici pour avoir béton coulé. Je fais OK. Et par la suite, je vais ajuster la largeur, l'épaisseur pour 200. Et voilà, j'ai mon 200. Je fais OK. Puis pour le reste, ça va bien. D'accord. Et là, je suis prête à créer mon mur. Donc, je vais partir de ce coin-ci. Et si par hasard, à tout hasard, vous n'étiez pas dans le bon sens, vous appuyez sur l'espace pour être capable de changer le côté sur lequel votre mur va se dessiner. Et vous allez jusqu'ici. Là, j'ai pas vraiment fait attention aux contraintes. J'aurais pu, dès le départ, lui dire que je voulais aller jusqu'au plafond. Vous pouvez, pas au plafond, mais jusqu'au dernier étage. Vous pouvez par la suite juste cliquer sur vous pouvez le monter par la suite jusqu'à la hauteur désirée. Et là, vous avez votre mur qui sépare votre escalier et qui permet d'avoir deux issues distinctes. Donc, évidemment, ce mur-là ne se prolongera pas parce que le palier ici, c'est toujours le palier du même escalier. C'est juste qu'ils sont séparés. C'est sûr que c'est difficile un peu à comprendre en plan, là, que ces deux escaliers-là sont distincts et qu'ils sont indépendants, mais ils le sont réellement. Euh, Peut-être que, tu sais, avec la modélisation 3D, on le voit peut-être un peu mieux, mais c'est un concept que j'avoue qui est difficile à saisir comme ça, juste dans l'espace 3D. Donc voilà, c'était le petit mini-cours pour la, la conception, en fait, de la production d'un escalier de type ciseau pour votre projet final. J'espère que cela vous aura été utile et je vous souhaite une excellente journée.